Dans cette vidéo, nous allons aborder un concept très important en programmation qui est le concept de modularité. Depuis le début de notre formation, on a toujours exécuté notre code dans l'espace global de Python. Mais cela n'est pas toujours pratique. Déjà en cas d'erreur, on aurait beaucoup de mal à le débugger. Aussi que cela complique également la lisibilité. C'est en ce sens qu'est venue les fonctions, qui va permettre de découper la structure de notre programme en deux briques de code faciles à maintenir que nous allons assembler dans le programme principal. Sans plus tarder, nous allons ouvrir un fichier Python pour voir ce que c'est que les fonctions. Donc, dans mon dossier formation complète Python 2022, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler functions.py. Ok, c'est quoi une fonction? Comme dit précédemment, la fonction sert à casser la structure de notre programme en des briques de code faciles à maintenir que l'on va assembler ensuite dans le menu principal, dans le programme principal de Python pour exécuter notre programme. Mais la fonction sert à beaucoup de choses. Par exemple, elle permet d'éviter la répétition. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut exécuter le contenu d'une fonction le nombre de fois que l'on veut sans avoir à répéter manuellement les instructions. Okay? Donc, en Python, pour définir une fonction, on place l'instruction, le mot-clé def suivi d'un nom. Okay? Donc, si on crée une toute première fonction que je vais appeler hello. Okay? Hello, c'est une fonction qui va dire bonjour. Okay? Donc, après le nom de la fonction, on passe une paire de parenthèses et on passe 2 points pour rentrer dans l'exécution. Donc, cette fonction va simplement utiliser également une autre fonction, vous l'aurez compris, print, qui est une fonction native de Python pour dire bonjour, comment allez-vous? D'accord? Donc, la fonction va saluer bonjour, comment allez-vous? Ok? Voilà. Donc, pour exécuter une fonction, c'est très simple, il suffit simplement de l'appeler hello par son nom, cette fois-ci sans le def. Le def, c'est tout simplement pour définir la fonction. D'ailleurs, def, c'est define, ok? Et on appelle la fonction avec simplement son nom suivi de la paire de parenthèses et on exécute. Et à l'exécution, il va afficher le message bonjour, comment allez-vous? D'accord? Donc, on vient ici de créer notre toute première fonction. Mais une fonction ne sert pas simplement de façon aussi statique. Elle doit être assez dynamique, d'accord? Hello, oui, c'est bon, mais c'est pas arrivé. Donc, on va dynamiser notre fonction. Et pour ça, on va lui passer ce qu'on appelle des paramètres, ok? Par exemple, si notre fonction doit saluer une personne, supposons qu'on veut que la fonction dise bonjour, monsieur, comment allez-vous? D'accord? Donc, on va lui dire que bon, on va te passer à l'appel un nom que tu vas saluer, d'accord? Donc, tu diras bonjour X, comment allez-vous? Ok? Donc, on va passer le nom dans la définition de la fonction comme paramètre. Donc, le nom ici, qui est le paramètre de la fonction. Et à l'intérieur, on va récupérer le nom, d'accord? On va saluer. Donc, on dira cette fois-ci bonjour nom, comment allez-vous? Si j'essaie d'exécuter ma fonction ici, elle va planter, elle va lancer une erreur. Elle va dire qu'il y a un argument qu'on n'a pas passé. Ok? Donc, il nous dit simplement que type error missing one require a positional argument. Ok? Donc, il nous dit simplement qu'en fait, il lui manque un argument requis. Ok? Et l'argument requis, c'est non. Donc, lorsque on passe un paramètre, on passe un paramètre à la définition d'une fonction, on doit définir le paramètre à l'appel de la fonction. Donc là, je vais passer un paramètre que je vais appeler tête. Ok? Et si je passe tête, voilà, maintenant elle marche et dit simplement que bonjour tête, comment allez-vous? Donc déjà que vous voyez que déjà à partir de là, on commence déjà à exécuter des choses qui sont intéressantes. Ok? Maintenant, on peut bel et bien passer bien d'autres arguments que ça. Elle n'est pas limitée qu'à un seul argument. Ok? Donc, on peut lui passer, supposons, un deuxième paramètre qu'on va appeler âge. Ok? Donc, on dira bonjour, tête, vous avez âge 1. Voilà.
Donc, je vais enlever tout ça maintenant. Voilà. Donc, je veux qu'il s'ajoute et pas simplement l'âge. Donc, si je nettoie ma console et je relance le programme, il me dira, bah oui, là, toujours, il lui manque également un argument qui est l'âge. D'accord? Donc, on va lui passer l'âge de tête 24. Et si j'exécute à nouveau, dites-vous bien qu'il va saluer, bonjour tête, vous avez 24 ans. Donc, ça marche très bien. OK? Maintenant, rappelez-vous, lorsqu'on a passé le paramètre, lorsqu'on avait passé âge, sans le passer ici, et qu'on exécutait notre fonction, en fait, la fonction plante, parce qu'en fait, il dit qu'en fait, il lui manque la variable, l'argument âge. Donc, tant que âge n'est pas passé, elle ne fonctionne pas. OK? Mais pourquoi cela? En fait, on dit simplement que âge et nom sont des paramètres dits requis. OK? Âge et nom sont des paramètres requis. Ils ne sont pas optionnels. Et tant qu'un paramètre est requis, c'est-à-dire que le paramètre est obligé, à l'appel de la fonction, on est obligé de lui passer ce paramètre en question. OK? Donc ici, les paramètres nom et âge sont requis. Maintenant, si on voulait simplement rendre âge optionnel, c'est-à-dire que, supposons que on sait que on exécute, on crée un programme qui recueille en fait des données utilisateurs, ok? Mais bon, certains utilisateurs, par raison de confidentialité, refusent de passer leur âge en tant que tel. Donc, s'ils passent l'âge, on est content, mais s'ils ne le passent pas, bah, on ne doit pas se plaindre en tant que tel, puisque l'essentiel, c'est d'avoir le nom. Voilà. Si notre programme a le nom, il est satisfait. Mais l'âge, c'est tout simplement une donnée supplémentaire, ça va également l'aider. Mais à défaut d'âge, le nom simplement lui suffirait. OK? Donc, on va rendre âge optionnel. Pour rendre âge optionnel, on doit lui passer une valeur par défaut, la default value. OK? Donc, pour passer une valeur par défaut, vous l'aurez compris, on place le symbole d'égalité et on lui passe une valeur. Donc, par défaut, si je lui dis 0, 1 et que j'exécute ma fonction, cette fois-ci sans passer d'argument, vous allez voir que la fonction va passer cette fois-ci et il va dire bonjour tête, vous avez 0, 1. Généralement et couramment, lorsque on définit un argument, lorsqu'on définit un paramètre comme étant optionnel, il y a une valeur par défaut qu'on l'affecte, ok? Et la valeur par défaut ne doit pas être une valeur qui soit valide pour notre variable, ok? Par exemple, l'âge, par exemple, on peut avoir un âge de 0, 1, ok? Si par exemple, c'est un programme qui recense voilà, des habitants d'une zone, on peut avoir des personnes à l'âge de 0, par exemple, les tout nouveaux nés n'ont pas 1 an, donc leur âge égale à 0. Donc 0, en fait, c'est pas en fait une valeur qui est acceptable. Donc par défaut, généralement, dans beaucoup de programmes, les gens utilisent la valeur -1. Okay? Donc à -1, on sait qu'il est rare de passer sur des valeurs négatives dans ces conditions-là. Donc à -1, on est sûr que le programme va fonctionner. OK? Donc, si c'est dans le cas, j'ai dit par exemple un recensement, on sait qu'on ne peut pas avoir moins 1 an. OK? Mais on peut avoir 0, 1. Voilà. Mais par défaut, ce que moi j'aime définir ici, c'est non. OK? Dit que quand je n'ai pas d'argument à passer, je définis non. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je passe non. Rappelez-vous que lorsque j'ai parlé des types natifs dans Python, j'ai parlé du non-type, ok? Non-type, c'est quoi? C'est un type qui est par défaut une falsy value. C'est-à-dire que lorsqu'on va convertir ça en bool, on aura comme valeur de retour false. D'accord? Donc, non est très bien adapté dans ces cas de figure. D'accord? Donc, on peut, avec non, tester la variable h pour voir si elle est valide ou si elle n'est pas valide. D'accord? Donc, ici maintenant, on va personnaliser notre message. C'est-à-dire que on ne tient pas à afficher, comment dirais-je, voilà, cette fois-ci, le message qui va afficher, c'est bonjour tête, vous avez non 1. Ok, non, c'est un type, mais c'est également un type qui a une valeur. Donc, c'est une valeur, ok, une valeur non accessible, mais une valeur quand même. Donc, on ne veut pas qu'il affiche bonjour tête, vous avez non 1. Vous voyez, c'est pas agréable à voir. Donc, ce qu'on va lui dire, c'est que si tu as H, tu vas exécuter ça. Si tu n'as pas H, tu ne le fais pas. Donc là, c'est très facile. On dit simplement if age, et bah, tu fais ça.
Donc là maintenant, si on exécute ça, vous allez voir qu'il ne va rien afficher en soi. Pourquoi? Parce qu'en fait, âge n'est pas une donnée valide. Maintenant, si on veut revérifier ça, on va le faire en else aussi parce que c'est ce qu'il faut. Et dans le cas contraire, on va faire un print de fstring et tout ce qu'on va afficher, c'est bonjour le nom. Ok, donc au moins on sait que le nom il est requis. Donc le nom on l'a passé forcément. Donc on va saluer déjà avec le nom tout simplement si on n'a pas d'âge. Donc là il dira bonjour tête. Par contre si je passe un âge, si je passe un âge valide 24, là pas ça, ok, et j'exécute, il va exécuter correctement. Vous avez 24 ans puisque âge est valide cette fois-ci. Ce qu'il faut savoir dans le passage des arguments et des paramètres, lors de la définition de la fonction, ce qu'on passe ici, en fait, lors de la définition, ça s'appelle des paramètres. Mais lors de l'appel de la fonction, ça s'appelle des arguments. Ok? Donc, il y a une différence, pas très grande, mais quand même à nuancer. D'accord? Donc, quand je dis argument, paramètre, comprenez que je parle dans ce sens-là. Donc, le paramètre, c'est à l'intérieur de la fonction, pendant la définition. Mais en dehors de la fonction, c'est un argument. Donc, ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on veut définir des paramètres optionnels et des paramètres obligatoires, il y a un ordre, en fait. Donc, l'ordre logique, c'est d'abord passer tous nos paramètres obligatoires requis avant de passer aux paramètres optionnels. Là, si j'avais inversé, je passais H devant et non après, en fait, Python n'allait pas être content, il ne va pas apprécier. Voilà, il va le lever déjà comme étant une erreur. Il nous dit que non-default argument follow default argument. Ok, donc il dit simplement que les valeurs par défaut doivent toujours suivre les valeurs non définies par défaut. Voilà, donc vous ne pouvez pas passer en fait un paramètre optionnel avant les paramètres requis. C'est pas acceptable en soi. D'accord, donc évitez de le faire ainsi. Donc on va le placer dans le bon ordre avec CTRL Z. Voilà, donc là il est content et si vous exécutez ça tourne très bien. D'accord, ok, maintenant on va venir au passage en fait des arguments. D'accord, donc ici on a passé les arguments de nativement, on a juste défini. On a appelé la fonction, on l'a passé tête, on a passé 24 ans. Cette façon de passer les arguments s'appelle tout simplement le passage des arguments ordonnés. D'accord? Donc, c'est le passage ordonné d'arguments. C'est-à-dire que lorsqu'on va passer les arguments les uns après les autres, il va les tenir dans l'ordre qu'ils sont affichés. D'accord? En ce sens que si là, par exemple, j'inversais et je mettais ici 24 ans, et là, je passais tête. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va également inverser. Il va dire bonjour 24, je m'appelle, vous avez tête. Voilà. Donc il dit bonjour 24, vous avez tête 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, en argument ordonné, il s'en fout en fait. Il va tout simplement placer ça comme étant nom et tête comme étant âge. Donc, ce mot de passage-là est, c'est le plus utilisé puisque lorsqu'on appelle une fonction, généralement, on sait déjà ce qu'on lui doit. Il y a également d'autres façons de passer des arguments. Donc, la deuxième façon, c'est par les arguments dits nommés. D'accord? Donc, les arguments nommés, on va passer le nom de la variable. Ici, je dirais âge, par exemple, égal à 24 ans. Et ensuite, je vais passer nom égal à tête. Et là, si j'exécute cette fois-ci, il va saluer. Il dira bonjour tête, vous avez 24 ans, bonjour tête, vous avez 24 ans. Donc, pour ne pas casser la routine, je dirais 26 ans. Et cette fois-ci, ce sera plus tête, mais ça sera Emile. Ok, donc on va remplacer Emile cette fois-ci. Et si je réexécute ça, voilà, il me dira bonjour, vous avez 24 ans, bonjour Emile, vous avez 26 ans. Donc déjà, vous voyez l'utilité des fonctions, c'est que en fait, j'ai dupliqué la fonction deux fois et il a exécuté deux fois le code qui est à l'intérieur sans avoir à dupliquer le code. C'est-à-dire que si je n'avais pas de fonction, il aurait fallu que je duplique ce code-là deux fois, trois fois et créer des variables intermédiaires. C'est-à-dire que j'aurais eu
une variable âge Émile, âge tête, voilà, pour avant de faire les tests, pour saluer, c'est tout ça. Donc, déjà, les fonctions permettent de factoriser les codes, ok? Donc là, comme je disais, ça, c'est tout simplement le passage nommé. Donc, on va dire que là, on passe des arguments dits nommés. Il existe maintenant deux autres façons de passer des arguments à une fonction. Mais la dernière méthode, il nous faudrait d'abord voir les tables de hash, parce qu'en fait, ça se passe avec les dictionnaires et on ne l'a pas encore vu pour l'instant, donc je ne vais pas le présenter. Mais la troisième méthode, en fait, c'est tout simplement avec les listes, avec ce qu'on va appeler le unpacking. Donc, si en fait, on va définir ce qu'on va appeler une donnée que je vais appeler, disons, la sheet, d'accord? Si je dis que je vais appeler une donnée que je dis la sheet, et lui serait égal à un tuple, d'accord? Le tuple va contenir son nom, Rachid, okay. Ensuite son âge, je dirais 34 ans, voilà. Donc Rachid a 34 ans. Maintenant, si je veux passer ça à hello, je dis hello, et là je vais passer Rachid précédé d'une étoile. Et là, si j'exécute ma fonction, il me dira bonjour Rachid, vous avez 34 ans. Cette solution, ça s'appelle en fait, en fait ici, on a appliqué une opération qu'on appelle le unpacking. Le unpacking consiste simplement à passer le contenu d'un tuple ou d'une liste à une fonction. Voilà. Maintenant, attention. Pour que le unpacking fonctionne très bien, il faut que le contenu du tuple ou de la liste soit égal en fait au nombre de paramètres, au nombre d'arguments requis par la fonction. C'est-à-dire que si là j'avais une troisième valeur, ok, une troisième valeur qui, bon, je vais dire true par exemple, là ça allait poser un problème. Pourquoi? Parce que on passe un tuple de trois valeurs à une fonction qui ne demande que deux données, d'accord? Donc là, il va dire simplement qu'en fait, deux positional arguments, mais on en a donné trois. Donc il y a une troisième donnée de trop. Donc on supprime ça. Donc si vous décidez en fait d'utiliser le unpacking en fait pour appeler vos fonctions, faites attention à ce que le nombre de données dans le tuple ou la liste soit égal au nombre d'arguments demandés par la fonction. Là, si on exécute, ça va marcher. Ok? Et ça fonctionnerait également si c'est une liste, comme je l'ai dit, en fait, le tuple et les listes sont cousins. Voilà. C'est tout simplement le fond et il diffère, sinon la forme et fond fonctionnent de la même chose. Ok? Voilà. Donc là également avec une liste, vous voyez que ça fonctionne très très bien. Ok, maintenant la quatrième méthode, je vais quand même la présenter. D'accord? En fait, ça va se faire avec ce qu'on va appeler les dictionnaires. Pour l'instant, je ne vais pas présenter en long les dictionnaires, mais tout simplement comment ça fonctionne avec les fonctions. D'accord? Donc, si on crée une troisième variable que je vais appeler Roxane, d'accord? Qui serait égal à ça, d'accord? Donc, vous faites juste ça. Vous mettez nom, deux points, vous passez Roxane, ok? Ensuite, vous allez passer âge et vous allez dire, bon, disons 8 ans, ok? Voilà. Donc, ce qu'on vient de créer là, c'est tout simplement un dictionnaire. Et les dictionnaires, en fait, fonctionnent différemment des listes. Eux, en fait, contiennent des identifiants personnalisés. C'est-à-dire que les listes, en fait, eux, ils sont identifiés avec des index qui partent de 0 à n-1. Les dictionnaires fonctionnent différemment parce que dans les dictionnaires, c'est nous qui désignons la clé de la donnée. Voilà. Donc, on passe une clé, on passe une valeur, clé-valeur. Donc, la clé, deux points, la valeur. C'est la syntaxe du dictionnaire. OK? Donc, si on décidait d'appeler cette fois-ci hello, mais sur Roxane, on va dire simplement hello, d'accord? Et on dira étoile, étoile, Roxane. Et si on exécute, tenez-vous bien,
Il va également très bien exécuter, disant bonjour Roxane, vous avez 28 ans. Donc ça fonctionne également. Mais pour que ça fonctionne également les, dans le dictionnaire, il faudrait que les clés correspondent exactement aux arguments en fait attendus par la fonction. Si les clés ne correspondent pas, ça va causer beaucoup. Par exemple, si là je modifie le nom avec un underscore et que je passe, la fonction va planter parce qu'il va dire simplement que le keyword argument n'est pas reconnu. Il n'attend pas de keyword argument qui s'appelle non underscore. Voilà. Donc, il va falloir que vous respectez rigoureusement les clés attendues par la fonction pour que ça fonctionne. D'accord? Donc, là, c'est avec la table de hash. C'est également un unpacking aussi. Voilà. Et ça fonctionne également très très bien. Donc, on unpack en fait les listes avec une étoile, ok, et les dictionnaires avec 2 étoiles. Mais en fait, je vais faire une vidéo spéciale où je vais parler de unpacking. C'est pas simplement ça, mais pour l'instant, on se concentre sur les fonctions, d'accord? Maintenant, on a vu en fait comment on crée une fonction. On a vu qu'une fonction peut récupérer des arguments, peut utiliser les arguments à l'intérieur pour faire des opérations comme saluer, voilà, et d'autres opérations. On a vu également qu'on peut avoir des paramètres dits optionnels et des paramètres dits obligatoires. Voilà, c'est des paramètres requis. Ok, on a vu comment ça fonctionne. On a l'ordre de passage, c'est-à-dire que paramètres requis avant paramètres optionnels. D'accord? Voilà. Maintenant, on a vu qu'on pouvait passer les arguments de 4 façons, soit de façon ordonnée, en tenant rigoureusement compte à passer les bons arguments de façon ordonnée. Le passage nommé, c'est dit simplement que cette fois-ci, on désigne les noms des arguments qu'on va passer à la fonction. Et là, peu importe l'ordre, Python se retrouvera et va récupérer les bons arguments aux bons emplacements. On a également la troisième méthode qui est un unpacking qui permet en fait de passer une liste et Python va récupérer dans la liste les données que l'on veut avoir, ok, pour la fonction. On a également le unpacking avec les dictionnaires qui est une table de hash qui fonctionne également pareil, mais avec cette fois-ci 2 étoiles dont on précède, ok. Mais avec tout ça, on n'a pas encore fini avec les fonctions. Une fonction, c'est pas seulement prendre, récupérer et travailler. La fonction principale d'une fonction, voilà, la fonction principale d'une fonction, c'est de retourner un résultat, ok. Et sachez-le, même lorsque on ne précise rien explicitement, Python retourne toujours un résultat. Là, par exemple, Python retourne ce qu'on va appeler le non-type, ok. Si vous voulez savoir la valeur de retour d'une fonction, il suffit de l'afficher, je fais print par exemple ici. Et là, je vais passer hello de Roxane. Voilà, je vais copier hello de Roxane, CTRL-C et je vais passer. Si j'exécute ça, vous allez voir que la valeur de retour est égale à non. Voilà. Donc, il va à la fin afficher non parce qu'en fait, la fonction ne retourne absolument rien. Bon, c'est une façon de parler. Non, en fait, c'est une valeur de retour qui veut dire rien du tout. Voilà. Donc, la fonction retourne non. OK? Donc, lorsque, dans certains cas d'opération, par exemple, dans celui qu'on vient de faire, on n'a pas besoin de retourner explicitement une valeur, puisque on a affiché ce qu'on veut afficher, c'est ça. Mais dans certains cas spéciaux, par exemple, dans des fonctions qui doivent effectuer des opérations, on doit retourner à l'utilisateur une donnée, une variable, une valeur au point de retour, d'accord? Donc, la valeur de retour est retournée avec l'instruction return, d'accord? L'instruction return retourne la valeur de retour. Donc, on va modifier un peu la structure de notre fonction hello pour qu'il retourne quelque chose, ok? Donc, on va pas faire un if, age, tout ça. Ok, bon, on va le faire, mais on va créer une variable intermédiaire, ok? Et la variable intermédiaire, je vais l'appeler tout simplement result, d'accord? Donc, disons result qui est égal à non. Voilà, non pour l'instant. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si c'est ça, on va pas printer, mais on va stocker le résultat result. Voilà, donc result est égal à ça.
f-string. Voilà, et là, par contre, si c'est ça aussi, on dira que result est égal à ça. Et ça marche. Donc maintenant, à la fin de tout ça, on revient ici et on va faire return de result. Là maintenant, si j'exécute, vous allez voir que là, il ne va rien afficher du tout. Mais au print, il va afficher Hello Roxane. Donc, il va afficher Bonjour Roxane, vous avez 28 ans. Pourquoi est-ce qu'il affiche ça? Parce qu'on a récupéré une donnée qu'on a affichée, la variable result. Ok, la valeur de retour, on l'a récupérée. Ok. Maintenant, on peut également récupérer ici les retours de ceux-là. Donc, on peut dire tout simplement que Rachid est, donc Rachid underscore est égal. Et là, on dira que tête underscore, Emile underscore est. Voilà, c'est-à-dire que le résultat de la salutation d'Emile. Donc maintenant, on peut simplement venir ici faire un print de Emile underscore est. Et là, un print de c'est quoi encore? Juste ok, Rachid cette fois-ci. Rachid underscore est. Voilà. Donc si j'exécute, il va afficher voilà, bonjour Roxane, bonjour Emile et bonjour Rachid. Donc vous voyez que on peut avec les fonctions également retourner une valeur. D'accord? Donc c'est très puissant. Pour l'instant, on ne voit pas vraiment, mais c'est une fonctionnalité très puissante. Ok, maintenant, supposons que la fonction hello doit retourner deux données. C'est-à-dire qu'elle ne va pas seulement retourner la salutation. Ok, supposons qu'on ait besoin également d'une autre variable, d'une autre donnée supplémentaire. Par exemple, est-ce qu'il est majeur, est-ce qu'il est mineur. Donc, on va créer ici, comment dirais-je, la variable majeur ici. Ok. On va dire false, c'est-à-dire que par défaut, ce sera un booléen, par défaut, ce sera false, il n'est pas majeur. Donc, on dira que si, ok, l'âge, voilà, on fait ça. Maintenant, à l'intérieur, on va tester si âge lui-même est supérieur ou égal à 18. D'accord? Si c'est le cas, on va dire majeur, ok, est égal à true. D'accord? Maintenant, on n'aura pas besoin d'implémenter un sinon. Ok? Bon, on aurait pu ici implémenter le sinon. Sinon, on dira false. Ok? Mais le fait est que par défaut, on l'a placé déjà à false. Donc, si l'âge est supérieur à 18, là, on modifie pour dire oui, il est majeur. Mais sinon, il est false. Donc, il est égal à false comme c'était avant. Donc, on modifie rien. Donc, pas besoin de compliquer le code. On garde ça ici. Donc, maintenant, si on exécute la fonction, vous l'aurez compris, il va tout simplement afficher bonjour Emile, bonjour Roxane, bonjour Rachid, vous avez X1, Y1, Z1. Voilà. Donc ça, c'est pas une surprise, on s'attendait à ça. Maintenant, comment est-ce qu'on va retourner la deuxième valeur? Okay? Pour donner la deuxième valeur, on va retourner en fait une seule valeur. On va retourner un tuple. Ok? Donc pour retourner un tuple, c'est très simple, vous l'aurez compris. On dira result virgule et on dira majeur et on passe ça. Et on exécute maintenant la fonction ou bien là il va afficher un tuple disant bonjour Roxane, vous avez 28 ans et true. Bonjour Emile, vous avez 26 ans et true. Et là bonjour Rachid, vous avez 34 ans true. Donc je vais quand même fausser compagnie à quelqu'un, disant que Rachid, on va dire que Rachid lui il n'a pas 34 ans mais il aura peut-être 16 ans. D'accord? Voilà. Donc, si j'exécute, voilà. Donc, il dira bonjour Roxane 28, true. Bonjour Emile 26, true. Bonjour Rachid 16, false. Donc, Rachid n'est pas majeur, il est mineur. Donc, vous voyez que même sans le S, la structure fonctionne très bien. OK? Voilà. Maintenant, on a retourné plusieurs valeurs. Mais sachez que pour Python, en fait, qu'on mette les parenthèses ou non, Python va retourner toujours un tuple, ok? Mais si j'avais mis ça, c'est pour faire comprendre que bien que les parenthèses ne soient pas là, en fait, Python retourne toujours une seule donnée qui est le tuple.
on ne retourne jamais deux données, mais toujours une seule donnée. D'accord? Donc, la donnée que Python va retourner, c'est toujours un tuple de n valeurs. Voilà, là, on en a passé deux. On pouvait passer un troisième également. On pouvait passer peut-être 45. Voilà, ça n'a pas de sens, c'est juste pour l'exemple. Et si j'exécute, il va passer toujours 45, 45, 45 à chaque situation. Voilà. Mais c'est toujours un tuple. C'est comme si en fait Python va mettre les parenthèses à notre place et va retourner cela. D'accord? Donc, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y a à voir sur les fonctions. Dans cette vidéo, j'ai pas pris beaucoup d'exemples. J'ai carrément maximisé sur un seul exemple, voilà, et j'ai mis le maximum pour que cela soit très limpide et très compréhensif, ok? Maintenant, s'il y a des questions, s'il y a des zones d'ombre, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, voilà. Je tâcherai d'y répondre, voilà. S'il y a eu un manquement dans les explications, voilà, notifiez-le et je vais répondre rapidement comme il se doit, ok? Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons approfondir les fonctions puisque on va carrément prendre un des trois projets qu'on avait ici, soit Magic Number, soit PanduGym, soit le PyFoot. Voilà, donc vous allez faire carrément un choix. Voilà, vous allez faire un choix à votre niveau pour qu'on puisse traiter voilà l'exercice avec les fonctions. Voilà, donc on va traiter un seul de ces exercices et les deux autres, on va laisser ça en, voilà, en exercice pour vous-même, voilà, pour que vous fassiez ça vous-même, trouver la solution vous-même, ok? Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.